le Seigneur Dieu vous bénisse encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits. Vraiment, Dieu est bon. Je me disais, c'est alors qu'on était en route avec mon frère Félix à la salle d'attente à Kinshasa pour prendre le vol. Juste quand on nous annonce l'embarquement, alors qu'un frère m'appelle, dit quelle nouvelle? Je dis je vais bien. Je me pose la question, tu as les nouvelles de frère Franck? Je dis je ne connais rien. Il dit il est mort. Je dis bon, ça va. Quelques instants, frère, c'est un frère de l'Écassi qui m'appelle. Il dit tu es où? J'ai dit je monte bientôt l'avion pour les États-Unis. Il dit tu ne peux pas revenir, la situation n'est pas bonne. Je dis la situation est comment? Il dit mais frère Franck est mort. Tu pars, tu nous laisses, on va aller comment? J'ai dit écoute frère, le 2 juin, la dernière réunion de frère Franck, avant qu'il ne parle, il y avait un message. Dans ce message, le frère Franck a dit oubliez-moi. Ne soyez pas attachés aux hommes, soyez attachés à Dieu. Alors j'ai dit à ses frères, si tu veux que je rentre, vous voulez vous attacher à moi maintenant? Vous cherchez à toujours être attaché à un homme alors que Dieu vous libère. J'ai dit, moi je voyage, Dieu s'occupera du reste. Alors je me suis dit, dans l'avion, j'y réfléchissais. Alors, j'ouvrais ma tablette, j'ai vu le sujet que le frère a été inspiré. J'ai dit, cette convention est inspirée de Dieu. Comment? Beaucoup de temps avant, les frères s'inspirent des sujets Dieu immuable. Et nous tombons dans une situation auquel Dieu doit être immuable. Ça, c'est très, très important. Vraiment, c'est très important. Ça, c'est une grande leçon. Parmi les prédicateurs, personne ne pensait que cet homme de Dieu va s'en aller. Mais Dieu a son programme. Je voulais revenir sur l'homme de Dieu. Le berger a parlé de la lu sur le livre de Timothée. Et notre frère Moïse a montré les choses importantes. Maintenant, je voudrais que nous sachions, nous qui sommes restés, comme notre frère Moïse l'a souligné, à beaucoup d'écritures, que Franck ne reviendra plus encore, ni Branham non plus. C'est vous et moi qui sommes responsables. Maintenant, nous devons savoir que nous avons une responsabilité. C'est cela que je voulais vraiment. Reprenons l'écriture de 2 Timothée. Chapitre 3, que mon frère a lu. Cette fois, je voulais le relier avec chapitre 4. Ce chapitre concerne exactement le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps fâcheux, des temps compliqués, dans tous les domaines. Disons Amen. Amen. Reconnaissons ça, que c'est un temps difficile. Rien ne s'améliorera. Des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles,
de loyaux calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, c'est-à-dire ils se fâchent vite, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Une recommandation vient, éloigne-toi de ces hommes-là. J'aimerais prendre directement le verset 8. Notre frère a beaucoup mis l'accent là-dessus. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ici, l'opposition n'est pas à Branham, il n'est pas à Frank, mais l'opposition est envers la vérité. Amen. Parce qu'on pouvait dire que peut-être, quand on lisait cette écriture, on l'appliquait surtout aux dénominationnels qui s'opposaient à Frank, à Branham. Mais maintenant, la chose devient tout autre, claire. L'opposition n'est pas à un individu, homme, l'opposition est à la vérité. Étant corrompus d'entendement, c'est-à-dire leur entendement est déjà corrompu, ça c'est... Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils peuvent mener la vie comme des croyants, mais par rapport à la foi biblique, ils sont tombés. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà ce qui est vraiment grave. Mais ils ne feront plus de grands progrès. Dans l'autre version, il est dit, ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas en avant. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Vous savez, Frère Branham disait, quand vous faites une erreur, on vous montre la vérité, arrête-toi. Au fur et à mesure que vous avancez, l'erreur deviendra plus importante. Il donne l'exemple d'une balle, dit quand vous tirez sur l'objectif et que tu dévies un peu, au fur et à mesure qu'elle fait la distance, alors l'écart deviendra important. C'est pourquoi David était très sage. Quand il a remarqué la mort d'un homme qui avait touché l'arche, il a dit, arrêtez. On pouvait lui dire, non, cet homme était hypertendu. Même s'il était hypertendu, arrêtez. Il ne pouvait pas mourir dans cette circonstance. Quand l'erreur est là, arrêtons-nous. Ça, c'est très, très capital. Ils ont arrêté. Quand vous lisez plus loin, dans l'autre chapitre, l'Écriture dit, David a dit, allons chercher maintenant les sacrificateurs. Parce qu'ils n'étaient pas là quand nous avons mal transporté l'arche et qu'il y eut des morts. L'erreur ne corrigera pas une erreur. Et William Branham, un homme de Dieu, disait, vous voulez avoir une église, commencez avec la parole. Alors, je vais maintenant comprendre le verset 10. Ça, donc, oublions cette catégorie de gens. Ils peuvent faire du bruit, ils peuvent prendre tous les réseaux sociaux, mais la Bible dit ils ne feront plus de plus grands progrès. C'est-à-dire ils n'atteindront plus l'achèvement. Mais pour toi, vous voyez la différence? J'aimerais que ceux qui sont à la machine nous mettent la version d'Arbi. Il y a un mot là qui est très important, qui n'est pas repris dans la version Visécon. Le verset 10 de 2 Timothée 3. Pour toi, tu as suivi, dans la version d'Arbi, il est dit, tu as suivi pleinement. C'est-à-dire, tu as compris correctement. C'est bon. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine. Que le nom du Seigneur soit loué.
tu as compris correctement. Vous savez, il est facile d'adorer quelqu'un, un homme de Dieu. Quand le Seigneur est venu, il a repris les pharisiens. Il dit, ces pharisiens sont assis dans la chaise de Moïse. On peut être aussi assis aujourd'hui dans la chaise de Branham. On peut être assis dans la chaise de Franck. Acceptons ça. Pourquoi? Écoutez, dans Deutéronome chapitre 34, pourquoi les pharisiens étaient assis dans la chaise de Moïse? Il est écrit ceci. Verset 10e. Il n'a plus paru en Israël le prophète semblable à Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé à faire au pays d'Égypte, contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à la main forte sous les yeux de tout Israël. Quand les gens considéraient Moïse dans ces termes, ils disent, mais vous ne pouvez pas nous dire d'un autre prophète. Comme on peut dire aujourd'hui de Walter Frank, qui vient de partir. Un homme qui vous dit, j'ai prêché dans 70 ans. Et tout ce que j'ai fait, il n'y a rien à corriger. J'ai écrit 3000 phrases. Les lettres circulaires, les ouvrages. Il a prêché plus de 3000 prédications. On peut admirer un tel homme. Mais il y a une chose. Un homme de Dieu, comme mon frère l'a dit, peu importe ce qu'il a fait, l'honneur et la gloire doivent aller à Dieu. Amen. Ésaïe dit ceci dans Ésaïe chapitre 10. Ça, c'est une grande leçon qu'on ne recommence pas. Verset 15. La hache se glorifiera-t-elle envers celui qui s'en sert? Est-ce que vous êtes attentifs? La hache se glorifiera-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Si la hache coupe, il y a la main qui la tient. Si la scie coupe, il y a la main qui la tient. De même, si un prédicateur prêche, il y a quelqu'un derrière. Ainsi, la gloire, si cette main baisse, la scie ne travaillera pas. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu meurt, la scie ne bougera pas. Il faut qu'une autre main la saisisse. Peut-on dire amen à ça? Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ne glorifions pas un homme, peu importe qui il est. Un prophète a des visions que quand Dieu lui donne. Jésus, le Fils de Dieu, pouvait dire, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Retournons dans 2 Timothée. Tu as suivi ou tu as compris pleinement mon enseignement ou ma doctrine. Ceux qui n'étaient pas attentifs à l'enseignement de ces hommes dans cette génération doivent facilement tomber dans le fanatisme. Il n'était pas question de s'attacher à l'homme. Il n'était pas question de se faire ami de l'homme. J'ai vu des fois quand cet homme de Dieu venait dans notre pays, tous tournaient autour de lui pour se prendre la photo. J'ai vu, une fois je voyageais dans un quittant Colosie Velikassi avec une maman.
qui venait du Kasaï avec 8 enfants. Pendant la route, il appelait cet enfant-là. Billy, ne faites pas ça. Meda. Je dis, bon. Je lui ai demandé, tu connais le nom de ce site? Oui. Je vous dis, il a cité même le nom des grands-parents de Billy Paul. Ça, c'est vraiment... J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, dans ta famille, il n'y a pas un autre nom. Il dit, non, 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 non. Ce sont des choses simples, mais qui coûtent la foi. Le Seigneur a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il va recevoir la récompense du prophète. Remarquez dans 1 Roi 17, une dame qui a vu le miracle. Un prophète a prié, elle était stérile, elle a eu un enfant. Et l'enfant est mort. Finalement, l'homme a prié et l'enfant est revenu à la vie. Il dit quoi? 1 Roi chapitre 17. Verset 24, il est écrit, et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que les miracles que tu as faits sont importants. Et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Voyez, une telle croyante est loin de fanatisme. Tu as suivi de près ma conduite. Dites Amen. Examinons chacun de ces mots dans ce verset. Il est très important. Mon frère Moïse l'a dit. La conduite de l'homme de Dieu donne plus d'importance à son ministère. C'est toi que Dieu a appelé. Nous, ce n'est pas nous. C'est à toi que Dieu donne le fait du ministère. Et c'est toi qui dois d'abord protéger ce ministère. Donc, ma conduite, mes résolutions. Frère, retournez là-bas, retournez d'Arbi. J'ai besoin de mots là qui sont très importants. Ok. Il y a un mot qui n'est pas là-bas. Il est dit, tu as aussi vu mon support, mon absolu. Allez-y. Ok. Tu as pleinement compris ma doctrine. Cette doctrine n'était pas en dehors des Saintes Écritures. Maintes fois, cet homme de Dieu qui vient de nous quitter ne manquait plus de dire « Retournez à l'Écriture ». Aujourd'hui, quand j'écoute parfois nos frères, j'incline ma tête, je dis « Seigneur, nous avons oublié tous les principes. Le combat est le même. Nous avons combattu depuis 77 avec l'année 77 qui devrait être l'année de l'enlèvement. On utilisait toujours l'épée de la parole. On a combattu l'histoire des tonnerres. On a combattu l'histoire sur le mariage, le divorce et la polygamie. On a combattu. Et l'unique épée qu'on avait de la guerre, c'est l'Écriture. Comment aujourd'hui on peut nier l'Écriture? Dieu ne change pas. L'Écriture est absolue pour toujours. Ma foi, ma douceur, ma charité. Ce mot-là, pourquoi vous l'enlevez, s'il vous plaît? Laissez cette écriture là-bas. Je voudrais que les mots support là sortent. Donc, la Bible, donc notre foi doit avoir un soutien. William Branham le disait de temps en temps que cette Bible est notre absolu.
Un absolu veut dire un amen, un point final, un point de refaire. Alléluia. On ne peut pas. Donc, vous ne pouvez pas. Une fois, j'étais dans un atelier de menuiserie. Quelqu'un, pour scier sa planche, il met une autre planche qui soutient. J'ai dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est un guide. J'ai dit, pourquoi tu places un guide? Il dit, mais sinon tu vas vaguer. Le guide me donne la précision de mètres, de centimètres que j'ai besoin. Je me suis dit, Seigneur, si un menuisier a un guide, et le prédicateur, lui, n'a pas un guide, voici notre guide. Amen. Et, verset 11, mon but constant, ça c'est très très important, il disait de temps en temps, depuis que j'ai commencé à enseigner et à prêcher, je n'ai jamais changé ma façon d'écrire et ma façon de prêcher. Un homme de Dieu doit être constant. Ne pas vaciller sur les vents de doctrine. Aucun vent ne peut pas l'emporter. Il peut même rester seul. Mais la vérité triomphera. Combien d'insultes il avait? Combien d'insultes William Branham avait? Combien d'insultes Paul avait? Mais persécutions. Juste 2 semaines après la mort du frère, j'avais parlé ici sur quelques écritures. Oh mon Dieu, j'ai eu des problèmes sur les réseaux sociaux. Je ne voulais même pas encore regarder. Quelqu'un me disait, si Greffel n'était pas là, toi tu pouvais avoir le ministère. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Vient le verset 12 qui nous concerne maintenant. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Celui qui n'a pas un Caïn pour frère, il n'est pas lui-même un Abel. Mais les hommes méchants, les hommes sans Dieu et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres étant égarés eux-mêmes. Mais toi, William Branham ne cessait de dire que chaque réveil produit des jumeaux. Êtes-vous d'accord? Mais les nôtres ne peuvent pas échapper. Il y en a des jumeaux, un comprend les messages spirituellement, un autre le comprend intellectuellement. Parfois, le charnel prend le dessus. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu. C'est ce qui est dans le Darby. Les choses dont tu as été convaincu. Pourquoi nous étions convaincus? Acte 17. Aimez-vous la parole de Dieu? Verset 11, il est écrit, les Béréens, ceux qui n'avaient pas pratiqué cette règle sont tombés dans le fanatisme. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est de notre droit. Je crois dernièrement un frère parlait sur l'héritage. Cette Bible est notre héritage. Si votre père vous a laissé un héritage, vous devez veiller à ça.
aucune tante, aucun oncle ne peut pas vous terrifier. Même s'il me dit, c'est toi qui as tué ton père, oui, je l'ai tué, mais je suis dans l'héritage. Dites amen. L'héritage est pour moi. Papa n'a pas dit, comme cet enfant m'a bouffé à la sorcellerie, il m'a laissé dans l'héritage. Ça, c'est vrai. Mais il y a les gens, ils laissent l'héritage, ils commencent à discuter avec les gens. L'héritage, c'est la dernière volonté du défunt. On ne peut, tu peux aller dans les tribunaux. Tu peux corrompre, mais l'héritage ne peut pas être modifié. Ça, c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 3. Alors, il dit, tu as suivi de près. Toi, demeure dans les choses que tu as prises et que tu as reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance. Oh là là. Tu connais les saintes écritures. Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, quand le Seigneur reprocha les pharisiens, dans Luc chapitre 11, il leur dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Quelle est la clé de la connaissance? L'écriture. Comment tu vas voir la révélation en dehors de l'écriture? David disait, la révélation de tes paroles m'éclaire. La même erreur que les tonnerres sont faits, nous les faisons aujourd'hui. Il ajoute, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Si nous le croyons, disons Amen. Comment aujourd'hui pouvons-nous remplacer une rediffusion à un enseignement, à une prédication? Je vais vous lire ici avant que je termine. On a posé la question à l'homme de Dieu. Tu prêches à la base des prédications de Frère Branham? Il dit non, ça sont des prédications déjà prêchées. Comment je vais encore prêcher? Moi, je prêche à la base de l'écriture. Mais prenons ça encore pour nous. Si nous pouvons laisser la rediffusion, laissons la rediffusion. Et ça écoute, nous disons aux gens, prions partout, c'est déjà la prédication. On met la rediffusion et puis on prêche à la rediffusion. Ce n'est pas le modèle biblique. Ça, ce n'est pas le modèle biblique. Toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre. Relevons les têtes. Dans le temps, pour que les gens croient que cette écriture est vraie, il faut qu'on dise que Frère Franck l'a dit. Oublions ça. L'écriture est l'écriture. Amen. Que Franck le dise, que Moïse le dise, que Didier le dise, c'est l'écriture. Nous, on doit croire l'écriture sans savoir, même si on ne la comprend pas. Amen. Pour corriger. C'est ça qui va nous amener à l'achèvement. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit. J'ai toujours aimé relier le peuple de Dieu à Dieu. Dieu, c'est l'écriture. Pour instruire dans la justice. Vienne maintenant le verset 17 qui est l'achèvement lui-même. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vienne alors le verset 1 du chapitre 4. Je t'en conjure, c'est-à-dire je te commande et je te prie instamment devant Jésus-Christ, devant Dieu qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Ça, c'est une recommandation. Disons encore Amen. Prêche la parole. Je crois, avant sa mort, il a utilisé cette écriture. Il dit, un homme de Dieu
il doit prêcher l'Écriture. C'est pourquoi, quand le Seigneur avec ses disciples devait s'en aller, la Bible dit il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Dans 2 Timothée, mon frère Moïse a lu ça, cet homme de Dieu dit, verset 7 du chapitre 2, « Comprends ce que j'ai dit, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » C'est ce qu'on appelle capacité du ministère. Tu peux parfois prêcher des choses que vous n'avez jamais entendu Frère Branham dire, ni Frère Franck dire, mais plus tard, vous l'avez trouvé exactement comme tu l'avais dit. Un ministère ne se copie pas. Bien-aimés frères, il dit, prêche la parole. Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous a ramenés dans 1 Timothée chapitre 4. J'aimerais lire ça, c'est très très important. Jérémie 31 a été lu. Verset 13, que je vais prendre directement, il est dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. » Dites Amen. Les hommes de Dieu ne lisent pas. C'est ça les difficultés. Ils passent tout le temps sur les réseaux sociaux. Et même il est anniversaire, il se publie. Mangeant les viandes à côté, il se publie. Mettre sa femme autour de toi, il se publie. Nous n'avons jamais vu Howard de Frank faire ça. Non. Un homme de Dieu, c'est un homme occupé. C'était militaire. Frère Branham disait, le ministère, c'est un feu. C'est Jérémie d'abord, chapitre 20. Je cherche à le contenir, je ne peux pas. Dernièrement, quand j'étais malade, une sœur est venue me voir, la veuve. Elle m'a raconté comment le frère est mort. Il dit, il est venu avec sa Bible. Il a lu vers 2 heures du matin. Il est même tombé alors que la Bible est restée sur le lit. Nous avons entendu, un ministère en toi ne te laissera pas tranquille. Tu ne te promèneras pas toute la journée et à 16 heures tu commences à chercher la Bible. Non. C'est une consécration totale. Je l'ai dit l'année passée à Kinshasa, de manière que tous les réseaux sociaux sont tombés sur moi. Le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous sommes devenus maintenant paresseux. Nous nous promenons toute la journée. Le soir, nous mettons la rediffusion. Nous écoutons et nous nous mettons debout, nous faisons des commentaires. À la fin du mois, nous avons la dîme. Travaillons. L'Église est l'or. Dieu nous a donné le marteau de sa parole. Tapons le marteau jusqu'à ce que les reflets du Seigneur sortent. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprends. Censure. Exhorte. Avec toute douceur. Peut-on dire un amen? Pas comme un lion sur la chair. Non. On peut reprendre quelqu'un en douceur. Ce qui touchera, ce n'est pas votre force de parler, mais c'est l'écriture. Et en instruisant, notre frère Firmé, qui est déjà parti aussi, nous disait, à l'hôpital, on ne donne pas seulement les antibiotiques aux malades, on lui donne aussi la nourriture. La situation est là.
Tu ne vas pas dire, non, nous ici, c'est la rediffusion. Nous ici, ce n'est pas... Instruis le peuple. Instruis. William Branham disait, quand une situation se lève, c'est le devoir des bergers d'instruire. Disons un amen. C'est tellement que tu es comme ça. Quand on te montre le contraire, tu te fâches. Ce n'est pas un problème de se fâcher. Nous devons écouter qui que ce soit. Vous savez, même les femmes vieilles qui écoutent là, ils ont l'oreille attentive. Dernièrement, j'ai parlé ici. En sortant, une vieille maman, une veuve. Elle vient me saluer et dit, mais tu as arrêté, pourquoi? C'était tellement beau, il fallait continuer. J'ai dit, ah bon? C'était, non, moi je voulais que tu continues. J'ai dit, mais l'air était déjà, l'air n'a en du sous. J'ai dit l'exemple d'une veuve que j'ai vu à l'Ikassi, fait Franck parler une chose. Elle a un peu incliné la tête. Quand elle a changé, il dit, j'ai dit, tout le monde écoute. Il viendra un temps. Si ce temps-là n'était pas du temps de Branham, c'est maintenant. Dites Amen. Où les hommes ne supporteront pas. Vous dites à quelqu'un l'écriture, il se fâche. Hey, c'est moi qui ai écrit ça. C'est pas possible, frère. Soyons vraiment prêts à ce que nous puissions dire Amen à chaque écriture. Amen. Ne supporteront pas la saine doctrine. Vous leur dites comme nous venons de l'entendre. Si quelqu'un d'autre vient, même un ange du ciel. Paul dit, même nous. Je lisais dernièrement quand mon frère lit. Paul dit une chose très grave. Il dit, même les plus considérés ne nous imposèrent rien. Donc, même si quelqu'un qui se croit il est plus considéré, il ne doit rien nous imposer. Christ nous a libérés. Vous ne devez pas marcher sur notre liberté. Non. Non, frère. C'est nous la grande assemblée. Vous devez. Même le plus considéré. Dis-moi. Plus considéré, t'es qui? Jean, Jacques et Pierre. Oh là là. Pierre à qui on avait remis les clés. Paul dit, même cela. Vous vous rappelez qu'un jour, Paul a repris Pierre. Qui peut accepter ça aujourd'hui? Et encore devant les gens. Aujourd'hui, tu t'es fâché, dis frère, mais il fallait où il s'engalandako. Vous le dites devant les croyants. Alors Paul dit, je l'ai vu devenir hypocrite. J'ai dit, toi qui es comme ça, alors comment tu vas prendre aux autres? Mais c'est Pierre-là qu'on a repris, il écrit plus tard, dans les écrits de notre bien-aimé frère Paul. Il y a des choses difficiles à comprendre. Il n'a pas dit, cet homme qui m'a repris devant les gens. Soyons comme ça. Et la Bible dit, détourneront l'oreille de la vérité. Ça c'est grave. Et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Ça, c'est une vertu pour cet âge. Ne sois pas extrémiste. Nous ne disons jamais que nous ne pouvons pas mettre de rediffusion dans nos assemblées. Mais ce que nous ne voulons plus, que vous nous le donnez comme le modèle de prédication. Mais en tant que berger, tu peux toi-même suivre, tu dis ça, je vais suivre avec toute l'Église. Mais quand ça devient un modèle, là, ça ne marche pas. Soyez sobres. C'est ce que Jacques dit. Soyez sobres et sages. Non, frère, dans les prédications, nous ne voulons pas citer Branham ou Franck.
tu n'es pas sobre. Sois sobre en toutes choses. Peut-on dire un amen? Même dans notre manière de nous comporter, même dans notre manière de nous habiller, nous devons être sobres. Un prédicateur n'est pas un star. C'est un homme de Dieu. Il peut s'habiller humblement, mais s'il devient comme un star, là, ça devient compliqué. Vraiment, ça devient compliqué. Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu peut vous donner une église avec beaucoup de moyens. Mettez ces moyens dans le royaume de Dieu. Ça, c'est très, très important. Sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. J'aime lire maintenant quelque chose de très important. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Dites Amen. J'ai dit ça, c'est important. Pourquoi? Parce que plus tard, il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il n'a pas dit, comme moi je vais arrêter de prêcher. C'est moi qui parle, mais toi fais l'œuvre d'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Branham a fait sa tâche, Franck a fait sa tâche, nous aussi nous devons faire notre tâche. Dites Amen. Ça, ce sont des paroles d'un homme qui s'en va. Il n'a pas dit comment je parle, l'œuvre de Dieu s'arrête. Toi, Timothée, évangéliste, continue à dire aux gens que le Seigneur sauve encore. N'arrête pas. Dites un amen. Ceux qui disent que le ministère s'arrête n'ont pas bien lu l'Écriture. Remplis bien ton ministère. Pourquoi? J'aime prendre ce mot ici, puis un simple mot, car. Voilà la raison pour laquelle toi tu dois remplir ton ministère. Parce que moi je pars. Est-ce qu'on peut dire amen? Comme moi je m'en vais, toi ne t'arrête pas. Ce mot est très important, car moi je sers déjà de libation. Il montrait ici qu'il va mourir en martyr. Et le moment de mon départ approche. C'est alors qu'il lit les Écritures que l'homme de Dieu a lu avant son départ. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai entendu les gens même qui se sont proclamés même Dieu lire les mêmes Écritures. J'ai combattu le bon combat. Quel combat tu as combattu? Et puis il suit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ces deux ici se marient ensemble. Remarquez, chers frères, ici, je voulais attirer notre attention à la responsabilité que nous portons maintenant. Lorsque Moïse a achevé sa tâche, dans le livre de Josué, vous allez remarquer une chose. Quand Frère Branham est mort, on l'avait enterré. Tout le monde était là. Quand Frère Franck est mort, on l'a enterré. Mais Moïse, lui, il n'en était pas ainsi. Quand vous lisez dans le livre de Deutéronome et Nombre, Moïse est monté à la montagne avec Dieu. Les gens pensaient que, comme tout le temps, il a fait avec lui 40 jours, Moïse va revenir. Mais cette fois, Moïse ne revient plus. Là où ils sont partis avec Dieu, Moïse est mort, Dieu l'a enterré là. C'est alors que Dieu maintenant
revient parler à Josué. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Il ne reviendra plus, Josué. Il est mort. Je l'ai enterré là. Personne ne saura sa tombe. Mais ici, nous avons vu un homme mort. Comment nous ne pouvons pas croire? J'étais avec Moïse ici et Didier en 2016, à Jeffersonville. On était dans le bureau de Fébana. Il y a une chaise avec une table, Bible et une petite bouteille d'eau. Je ne sais pas qui doit boire ça, avec un peu de l'huile. Ce qu'il a laissé. J'ai dit à Auguste, j'ai dit, je peux m'asseoir ici? Non. Ça, c'est la chaise du prophète, il reviendra pour s'asseoir. J'ai dit, merci beaucoup. Ici, Dieu dit à Josué, Josué, fils de Nun, c'est moi qui vous dis, quand nous sommes partis avec Moïse là, il est mort. Je l'ai enterré là. Donc Josué devrait accepter. Acceptons aussi que Branham est mort. Acceptons que William Ward de Frank est mort. Il ne reviendra plus que sur la résurrection d'entre les morts. Pas encore pour être prédicateur, mais comme avec tous les autres membres de l'Église épouse. Maintenant, toi, Josué, quelle est la responsabilité? Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quel message! Il n'a pas dit, voilà les bâtons qu'avait Moïse, je te les donne. Voilà la colonne de feu qu'avait Moïse, je te les donne. Non. Il lui dit simplement, lève-toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Josué n'a pas dit, mais où est le bâton de Moïse? Non. Nous croyons ce que Dieu dit, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant vient un message qui nous concerne, vous et moi, pour la responsabilité que nous prenons. Fortifie-toi et prends courage. Ne te pose pas de questions. Ne t'inquiète plus. Ça va se passer comment? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. J'aime que vous voyez, verset 7, fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi. Pas seulement une partie, mais toute la loi. Donc, notre fidélité n'est pas seulement dans le ministère d'un seul homme. Nous prenons tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament. Donc, le Seigneur a pris les prophètes, les psaumes, voyez-vous ça, et Moïse. Et aujourd'hui, nous prenons et l'Évangile, nous prenons et les Épîtres, nous prenons et l'Apocalypse. Dites Amen. Nous prenons les enseignements de ces deux hommes importants. Nous les retournons à l'Écriture, ça s'emboîte. Quand nous plaçons devant le Père, nous sommes sûrs que c'est Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi Paul a dit aux Corinthiens, il dit, je vous ai envoyé Timothée, mon enfant légitime. 1 Timothée 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc il n'avait que la manière d'utiliser les Écritures. Il n'enseignait pas comme notre frère l'a lu. L'Écriture doit être le support de la prédication. Et il dit,
verset 7 de Josué 1, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » Pourquoi on nous dit d'avoir un courage? Parce qu'on va nous terroriser. Vous ne participerez pas à l'enlèvement si vous ne suivez pas ça. Ça, c'est une terreur. Dites Amen. Vous n'avez pas le mot de passe, c'est une terreur. Le mot de passe est dans les Android, pas dans les Saintes Écritures. Donc, on va vous terroriser. Mais n'acceptez pas ça. Ayez du bon courage. Et mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Vous savez ce que c'est méditer? C'est examiner profondément. Une écriture se relie à une autre. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Qu'on ne te fasse pas peur. Celui qui a l'écriture, il a Dieu. Et ne t'épouvante point. Est-ce qu'on peut mettre le verset 9 de Darby? Ne t'effraie point, mettez Darby, ok. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier. C'est ça le mot. Et ne sois point effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Ça, c'est un courage qui vient de Dieu. Ne t'effraie point. Non, 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 non. Ces gens-là de la convention, ce n'est pas nous qui avons inventé le mot convention. William Branham était dans les conventions. On a tenu des conventions maintes fois avec Wald Frank. S'ils nous disent que ce n'est pas le temps, qu'ils nous disent ça commençait quand et ça terminait quand. Tant que l'Église est sur la terre, les conventions auront lieu. Nous avons une situation sur la scène. Il faut que tous les hommes de Dieu s'assemblent, étudier les Écritures, pour voir quelle orientation, quel chemin nous devons prendre. Ça, c'est une terreur. Ne t'effraie point. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il me reste 10 minutes. Je vais lire encore un exemple de quelqu'un qui n'avait pas commencé la tâche, mais qui doit la mener à l'achèvement. Prenez avec moi un chronique, David avec Samuel, avec Salomon. Un chronique chapitre 28. Il dit, le roi David, verset 2, se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche du Seigneur et l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Je me préparais à bâtir. L'homme de Dieu peut avoir des projets. Le projet de l'homme de Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dites Amen. Il avait même commencé à préparer le matériel. Ce qui est très, très important. C'est pourquoi il y a certaines déclarations que l'homme de Dieu, Wald Frank, a fait. Si nous ne les comprenons plus, laissons ça tranquille. Paul a dit une parole, les morts en Christ, nous qui sommes vivants. N'est-ce pas? On ne dit pas que cette écriture n'est pas inspirée. Mais Paul n'est pas là. William Branham désirait voir l'achèvement de l'Église. Mais Dieu ne l'a pas permis.
Howard Frank disait, tant que vous me voyez sur la terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il est parti. Dites Amen. Dieu reste lié à sa parole. Vous savez, nous tous, on était tombés dans ce mélange-là. Mais Dieu nous a fait grâce. Les gens commençaient à dire, c'est Frère Frank qui va présenter l'épouse à Dieu. Mais où est-ce que vous mettrez? Paul a dit, dans 2 Corinthiens que mon frère a lu, je suis jaloux de vous. Je voulais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ça n'a pas eu lieu. Mais plus tard, Paul dit, chez les Éphésiens, cette écriture, il dit, donc il va se le présenter lui-même son épouse. Car Jean 3, il dit, à celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc c'est lui-même qui va se présenter son épouse. Donc, que Franck soit là, qu'il ne soit pas là, lui-même prendra la charge. J'ai répondu à une sœur qui m'a posé la question, il dit, Frère Cathy, mais on saura comment? J'ai dit, écoute ma sœur, Jean-Baptiste est venu, il a parlé de Christ, mais il n'a pas vu sa crucifixion. Jésus est venu, chaque fois qu'il parlait aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il s'attristait. Il est parti sans que le Saint-Esprit vienne. Ils sont restés dans la chambre haute, dans l'esprit de prière. Et la Bible dit, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Jésus n'était pas là, Jean-Baptiste n'était pas là. Eux qui craignaient, ils sont sortis. Pierre dit, ceci n'est pas comme vous le supposez. Ça, c'est ce que Joël avait dit. Vous voyez que parce qu'il s'attachait à l'écriture, l'écriture est revenue en scène. Qui les avait dit que ça... Donc c'est comme ça que ça se fera. Alors, il dit, verset 6 pour aller plus vite, il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et me parvis, car je l'ai choisi pour mon fils. Je serai pour lui un père. Vous allez lire vous-même, vous verrez que, verset 9, toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Un homme que Dieu appelle ne peut pas servir Dieu sans d'abord faire l'expérience avec ce Dieu-là. Sors-les d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. Car le Seigneur sonde le cœur. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. Que chacun sache qu'il a une responsabilité afin que tu bâtisses une maison pour l'Éternel. Maintenant, écoutez le verset 11. David donna à Salomon, son fils, le modèle. Verset 12. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait reçu dans l'esprit. Verset 13. Touchant les classes des sacrificateurs. Donc, il lui a donné tout le matériel. Il lui a donné le plan. Tu ne peux pas servir Dieu en dehors du plan. Parce qu'il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Maintenant, écoutez, c'est par un esprit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de modèles. David maintenant dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage, agis. Ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de Dieu soit achevé. Que le nom du Seigneur soit loué. Je voudrais lire 2 citations de Frère Franck avant que j'arrête, dans 5 minutes. C'est dans la prédication. Je ne sais pas si ceux qui sont à la machine peuvent les retrouver. Ok. Les hommes posent des questions et Dieu répond par sa parole.
Il dit ceci. Question 17. La machine peut retrouver. Les hommes posent des questions et Dieu répond par sa parole. Prêches-tu d'après les prédications de Frère Branham? Non. Je ne prêche pas les prédications de Frère Branham car elles ont déjà été prêchées. Je les traduis et les publie. Et c'est ainsi que tous ceux qui veulent les désirs peuvent nourrir leur âme en écoutant ou en lisant. Je prêche uniquement à partir de la Bible. Mais il peut arriver, selon la conduite du Saint-Esprit, que j'emploie quelques passages de ces prédications. Voilà pourquoi il nous a été dit, soyez sobres en toutes choses. Maintenant, il y a une partie qu'on appelle le résumé. Il est dit ceci dans le résumé. Oui. Vous pouvez vraiment prendre ça, c'est très très important pour notre marche. Ok. Ok. Excusez-moi, je dois retrouver ça. Ok. Il dit ceci. Excusez, je dois retrouver ça. Ce paragraphe, ces pages, qui peut trouver la page, il peut me le communiquer. Page combien? Oui. Dans la tablette, c'est autre chose. Tu as la brochure? Qui a la brochure? Non, bon. Oui. C'est 39. D'accord. 38, 39. Il parle de lieu où était l'homme de Dieu. Il dit, quand cet homme de Dieu est parti, le lieu là ne sert encore derrière. Comment? Tu as trouvé? Donc. Je ne peux pas retrouver ça. Viens mon frère, le montre un peu. Ok. Avant l'ensevelissement de Frère Branham, j'avais déjà toutes les prédications qu'il avait enregistrées et c'est là j'avais la précieuse nourriture spirituelle bien avant qu'elle soit ouverte à Jeffersonville. La parole est révélée, n'est pas placée sous une garde humaine. Elle est entre vos mains. Maintenant, il est dit, la parole est révélée, n'est pas placée sous une garde humaine, mais elle est, au contraire, accessible à tous. Pour moi, toutes les saintes écritures sont valables pour l'éternité. Également, la mise en garde de Amos 5, versets 4 et 6. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba car Gilgal sera captif et Bethel sera anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez.
Maintenant écoutez, tous ces lieux qui ont été des lieux de révélation particulière de Dieu pour son peuple, mais ensuite, ils devinrent des lieux de perdition. Après avoir été la ville élue de Dieu, Jérusalem fut plus tard détruite plusieurs fois à cause de cela sur la montagne de Moridia que Dieu avait élu et qui s'appelait le mont des temples est devenu le lieu des musulmans. Aussi longtemps, écoutez bien, aussi longtemps que Dieu était présent en un lieu, sa raison d'être était remplie. Mais aussitôt qu'un ministère était terminé, tous ces lieux, sans exception, tout le monde est attentif? Tous ces lieux, sans exception, est devenu des lieux de pèlerinage, de superstition et d'idolâtrie. Jusqu'au temps du roi Ézéchias, les Israélites ont même offert de l'encens au serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Ézéchias ne pourrait pas faire d'autre chose que de détruire celui-ci. Aujourd'hui, le Seigneur dit, cherchez-moi et vous vivrez. Je pense que c'est très clair. Je pense que c'est très clair. Jeffersonville est devenu un lieu de tourisme. Je ne vais plus citer encore autre chose pour que tous les réseaux sociaux ne tombent pas sur moi. Mais ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui ont des oreilles entendent. Hommes de Dieu, chaque assemblée locale est autonome. Dieu ne nous a pas laissé une assemblée pilote. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Homme de Dieu, venez. Merci. Prends.